bonsoir. À la une de ce JT, un troupeau de vaches sur la 42. Un camion en provenance d'Allemagne s'est en effet couché dans un virage, bloquant une partie de la circulation. Rencontre avec un miraculé. Claude a survécu à un empoisonnement à l'amanite phalloïde. Et puis nous irons au centre d'urgence du 115 à quelques heures de l'activation du plan froid. Nous y retrouverons dans quelques instants et en direct Emmanuel Lebon. Des vaches secourues par des pompiers sur l'autoroute, ce n'est pas une blague, mais bel et bien ce qui est arrivé aujourd'hui sur une bretelle d'accès de l'A42. Les bovins se trouvaient dans un camion qui a fait une sortie de route près du pont Croix-Luiset à Villeurbanne. Les détails expliqués par Bertrand Frachon et Émilie Deschamps. Allez, ma grosse. Voilà, allez, c'est bien. Des pompiers transformés en garçons de ferme. Ils ont dû évacuer les vaches de ce camion allemand qui s'est renversé sur l'A42 au niveau de Croix-Luiset ce matin vers 10 h. À son bord, une trentaine de bovins. Alors, c'est un camion qui a chargé 32 bêtes en Allemagne à destination de Sète pour être embarqué pour l'Algérie. Le chauffeur, pour une raison indéterminée, a perdu le contrôle de son véhicule dans le virage et donc s'est couché dans le fossé. Le conducteur est totalement indemne, non, il n'est pas blessé. Mais l'évacuation d'un troupeau de vaches au bord d'un périphérique n'est pas une mince affaire. Il y a toujours un risque de panique des animaux. Toujours ce qu'on redoute, nous, c'est qu'un des animaux se sauve. Et c'est pour ça que la priorité pour nous, c'est la contention. C'est pour ça qu'on a mis en place des barrières. On attend un transporteur. Et ce qu'on redoute, c'est ça. C'est un animal qui se sauve, un ou plusieurs. Parce que particulièrement en milieu urbain, ça peut évidemment poser de très nombreux problèmes. L'évacuation des bêtes du camion renversé s'est aussi avérée délicate. Le camion est compartimenté sur deux niveaux, donc un niveau de plein pied puis un niveau supérieur. Le camion étant couché, on se retrouve globalement avec deux niveaux de plein pied et puis des compartimentages transversaux à raison de 4 compartiments qui confinent les animaux à peu près par 6. Les animaux, notamment ceux qui étaient en haut, ont été lourdement bousculés, se retrouvent dans une position très inconfortable. La bretelle d'accès à la 42 a été coupée une bonne partie de la journée au niveau de l'accident. 24 vaches ont été sauvées, 8 sont mortes. 125 000 € en petite coupure, c'est le montant du butin du braquage commis hier matin à Rieux. Des convoyeurs de la société Loomis ont été attaqués par 2 personnes alors qu'ils s'apprêtaient à approvisionner un distributeur. À bord d'un scooter, les 2 malfaiteurs ont lancé un jet de bombes lacrymogènes avant de dérober 2 valises remplies de billets. Ils ont pris la fuite. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Pour sa famille comme pour les médecins d'ailleurs, son cas est quasi miraculeux. Claude Deckmin a survécu à un empoisonnement à l'amanite phalloïde, un champignon vénéneux mortel dans 9 cas sur 10. Après 2 jours de soins intensifs, il est aujourd'hui quelque peu fatigué mais bien vivant. Jean-Marc Roffa l'a rencontré. Chaque fois que je reviens, il y en a 2 qui sont là, il y en a toujours 3 qui sont là. C'est un miraculé ou alors une force de la nature. Claude est passé très près d'une mort probable après avoir mangé un plat d'amanite phalloïde. Il a été le seul à goûter la cueillette de sa compagne au pied de ce sapin dans son jardin, ce qui l'a conduit aux urgences de Lyon-Sud. C'est vrai que c'est très rare de ressusciter, si je puis dire, de cette intoxication. Je vais remercier tous les médecins de l'hôpital. C'est eux qui m'ont sauvé la vie. Et comme les champignons n'avaient plus la bague, il ne s'est pas trop méfié en fait. Ils ressemblaient vraiment à des champignons comestibles. Et puis il les a fait cuire. Et puis moi j'ai beaucoup de chance, j'aime pas les champignons, donc j'en ai pas mangé. Aujourd'hui rétabli, Claude avait cru bien faire en consultant seulement un livre détaillant les variétés de champignons, mais il a confondu amanite phalloïde avec d'autres champignons comestibles. Une erreur qui aurait pu lui être fatale. Je n'ai pas expliqué que sous l'amanite phalloïde, il y a une corolle qui est souvent mangée par des insectes. Ce qui fait qu'après, quand cette corolle a disparu, l'amanite ressemble à d'autres champignons comestibles. Pour ne pas suivre l'exemple de Claude, il faut surtout vous laver les mains après avoir cueilli des champignons. Ensuite, aller les porter dans une officine de pharmacie pour les faire contrôler. Après consommation, si vous avez encore un doute ou si vous ne vous sentez pas bien, appelez très vite le centre antipoison au 04 72 11 69 11. Dans quelques heures, le plan froid sera activé dans le Rhône. À la clé, la mise à disposition de plus de 800 places d'hébergement d'urgence. Un soulagement pour les sans-abri, certes, mais est-ce réellement suffisant? Depuis quelques jours, le 115 tire la sonnette d'alarme sur la situation dans le département. Pour faire un point, retrouvons en direct Emmanuel Lebon depuis le centre d'appel d'urgence.
Je suis en compagnie de Dominique Maintré, président du foyer Notre-Dame des Sans-Abri, qui accueille déjà 269 personnes via le 115. Alors nous sommes à la veille du plan grand froid et les foyers d'hébergement d'urgence sont déjà saturés. Les foyers sont saturés actuellement, mais on va ouvrir des places supplémentaires. À peu près 810 sur le Rhône, d'après ce que nous a prévu le préfet. Et quant aux foyers, nous en avons déjà 146 en dur dans nos différentes structures et 30 dans une halle de nuit qui est réservée aux passagers qui ne veulent pas rentrer dans les structures d'hébergement, soit parce qu'ils ont peur de la promiscuité, ou ils ont peur d'attraper, des puces ou des cafards, parce que ça peut arriver. Vous tirez déjà la sonnette d'alarme parce que les demandes d'hébergement explosent. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe ici à la plateforme. Actuellement, à la plateforme du 115, on était hier à 1262 appels et on a eu 653 refus d'impossibilité de trouver des solutions pour ces personnes. Voilà. Alors, on peut pas dire qu'elles sont à la rue, on n'en sait rien en fait. C'est 652 ou 653 appels infructueux, mais les personnes peuvent être dans des squats ou chez des amis, ou ça, on est incapable de le dire. On sait simplement qu'on a 652 personnes sans solution pour le 115. Alors Cécile Duflot, la ministre du Logement, a indiqué que des bâtiments de l'État seraient réquisitionnés cet hiver pour accueillir ces personnes en situation d'urgence. Dans le Rhône, quels bâtiments sont concernés ? Alors ça c'est la partie grand froid. Effectivement, on aura 150 places supplémentaires qui seront ouvertes si la température baisse. Je crois que c'est en dessous de -5 ou de -10, je l'ai plus de mémoire, mais à ce moment-là, on aura un gymnase sur lequel on a 100 places. On ouvrira au centre Gabriel Rosset 30 places supplémentaires en surcapacité, c'est-à-dire qu'on met les lits de camp dans les salles de réunion, on les replie le lendemain matin, et on ouvre 20 places spécifiques pour des femmes seules avec enfants, parce que l'année dernière, on a vécu une expérience très traumatisante avec une femme avec un enfant de 3 jours. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et donc, je vous rappelle que le plan grand froid débute donc demain, jeudi 1er novembre. Et le foyer Notre-Dame des Sans-Abri lance d'ores et déjà un appel aux dons de couverture qui manquent cruellement en cette veille d'hiver. 2 dépôts sont à votre disposition, rue Sébastien Griffe et rue de l'Artillerie dans le 7e arrondissement. Merci beaucoup Emmanuel et merci Antoine Guinan qui était avec vous pour ce direct. Direction Eurexpo à présent, où le salon Equita vient d'ouvrir ses portes. Il s'agit bien sûr du salon entièrement dédié à l'univers du cheval. Plus de 2000 équidés sont d'ailleurs attendus jusqu'à dimanche. Au programme, de nombreuses animations destinées aux professionnels, mais aussi au jeune public. On a de nombreux compétiteurs. On a également un espace enfant pour tout ce qui est enfant, pour la découverte du cheval, du poney, les baptêmes poney et des tas d'animations ludiques. On a un espace animation. On a la partie compétition avec le saut d'obstacle, le dressage, la partie spectacle. Je crois qu'on essaye d'offrir à tout le monde tout ce qui peut exister dans le monde du cheval. Un mot sur les filles de l'OL qui jouaient aujourd'hui leur 8e de finale aller de Ligue des Champions. Des Lyonnaises qui ont littéralement écrasé leur adversaire russe de Zorki 9-0. Autant dire qu'il n'y a plus vraiment de suspense quant à la qualification pour les quarts de finale. Match retour prévu le 7 novembre. On termine avec la petite phrase du jour prononcée par un grand supporter de l'OL justement, Benjamin Biolay. On connaissait sa passion pour le club de Jean-Michel Aulas. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est un peu logique, son inimitié pour la AS Saint-Étienne. Alors le chanteur vient de déclarer à nos confrères de SoFoot qu'il détestait ce club, qu'il n'aimait pas le maillot des Verts et même qu'il le dégoûtait. Benjamin Biolay a par ailleurs précisé que c'était d'ailleurs pour ça qu'il refusait de se produire en concert à Saint-Étienne. De son côté, le chanteur stéphanois des Mickey 3D, Michael Furnon, a lui tenté de dédramatiser aujourd'hui en lui répondant ironiquement que ce n'était pas sa faute s'il était né à Lyon, qui n'est pas selon lui une ville de foot. À voir si ce match va se poursuivre dans les prochains jours. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pas demain. Un JT toute image vous sera proposé demain et vendredi.